Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez très très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour partager les énergies que j'ai sondées avec le tarot de Marseille pour votre trimestre octobre, novembre, décembre 2021. Cela concerne tous les domaines, pas uniquement le sentimental ici. Le tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en Capricorne ou la lune ou l'ascendant en Capricorne. Vous retenez uniquement les messages qui résonnent en vous, puisque ce tirage est destiné à tous les Capricornes de la planète, qui ne vivront évidemment pas les choses tous et toutes de la même façon. Et puis je vous rappelle enfin que je publie des vidéos intemporelles très régulièrement concernant le domaine amoureux. Si vous avez besoin d'aide, de soutien, ce sont des vidéos intemporelles, vous pouvez les regarder à tout moment. Il y a 3 tirages au choix à chaque fois. Et puis vous les trouvez très facilement dans mes vidéos. J'ai fait des playlists et c'est indiqué intemporel dans le titre. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc on va tout de suite aller voir le dos du paquet qui nous parle ici de conflits. Alors il peut y avoir des disputes par rapport au fait de construire un bien-être matériel ou alors financier ou professionnel. On voit la construction d'un mieux-être qui est source de conflits et de disputes. Il y a possiblement un signe du lion autour de vous. L'indication des signes, si ça ne correspond pas, ça n'est pas grave. C'est un tirage général, hein, donc ça ne correspondra pas pour tout le monde. Et puis vous dire également que je vois un partenariat professionnel ou sur un projet financier ou immobilier qui peut, qui affecte le foyer et qui crée des inquiétudes. Je vois des inquiétudes à la maison. Je vois un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais aussi un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Je vois beaucoup de confusion, des choses qui sont peut-être pas encore révélées. On ne sait pas trop comment s'y prendre pour officialiser un partenariat ou un contrat ou une union. Peut-être que vous avez aussi un conflit intérieur, tout simplement. Peut-être que les conflits, en fait, c'est avec vous-même par rapport au fait de rester célibataire ou pas s'il s'agit du domaine sentimental. On voit ici que vous ralentissez, vous tempérez une relation qui peut être amicale, qui peut vous procurer beaucoup de joie, de plaisir, mais on voit que vous freinez un peu les choses. Si ça n'est pas le domaine amical, sentimental, ça peut concerner un domaine par exemple de partenariat que j'évoquais précédemment, financier, professionnel, et qui fait que, vous cherchez une forme de rééquilibrage dans ce partenariat, dans son relationnel, qui, comme on l'a vu, pouvait être source de conflit. Et on voit qu'il y a une forme de guérison ici par rapport à ce relationnel. Et si c'est donc le sentimental, vous voyez, le conflit intérieur peut ici jouer. C'est-à-dire vous vous demandez est-ce que je reste célibataire ou pas, ou est-ce que je franchis le pas de je vais au-delà de cette amitié et je vais plus loin. Voilà, donc ça peut concerner ces deux thèmes-là. Le trimestre ici, l'univers vous conseille de vous pencher sur le domaine. Alors ça peut être le domaine familial, oui. Donc ici, ça peut être le fait de construire une famille, par exemple, d'avancer dans ce type de projet. C'est peut-être pour ça que ça vous fait peur. Peut-être pour ça que l'idée d'un foyer vous génère des craintes, des peurs. Parce que vous êtes célibataire, donc ça sera un rude changement pour vous, hein, ça peut se comprendre. Bon, ça peut également nous parler ici de vous atteler, on va dire, à améliorer des relations familiales. Peut-être qu'il y a des conflits avec la famille ou la belle famille sur un partenariat professionnel, financier ou autre. Et là, on vous dit le chemin à suivre, ce serait de passer peut-être un peu de temps ou d'octroyer un peu d'énergie concernant le domaine familial. Autrement, il peut s'agir d'asseoir pour d'autres leur bien-être et
de faire en sorte d'avancer pour être de plus en plus stable financièrement, matériellement parlant dans leur vie. Hein? Alors, ce qui peut se produire, c'est de tourner une page sur quelque chose. La 8 de coupe, ici, ça signifie qu'on part vers autre chose. On quitte des coupes, on quitte un passé pour aller vers la 9 de coupe, c'est-à-dire pour exaucer ses vœux. Donc ici, sur le trimestre, il s'agit de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, de mieux, au niveau supérieur. D'accord? Ça touche l'émotionnel, ça touche donc les relations, on l'a vu, et que ce soit familial, relation amicale, relation amoureuse, professionnelle, pourquoi pas. Donc on vous dit de lâcher le passé, de passer à autre chose en gros. C'est ce qui va se produire, c'est plutôt ce qui peut se produire. Ensuite, on voit que vous n'y voyez pas très clair. Il y a une situation qui fait que vous êtes un peu... vous devez en quelque sorte faire un choix, mais en même temps, vous n'avez pas les tenants, les aboutissants réellement. Vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Mais on vous dit justement que même si vous n'y voyez pas assez clair, vous devez oser, avancer. Donc ça peut être par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Vous devez... ici, on vous dit de réfléchir, de faire preuve d'introspection si nécessaire, d'autant plus que vous n'y voyez pas très clair, on l'a vu. Vous n'avez pas tous les éléments en main pour éventuellement trancher, prendre une décision. On a la notion de choix quand même entre deux possibilités. De vie peut-être, s'engager dans un partenariat ou pas. Ça concerne le foyer, hein, ça concerne la maison, ça concerne la construction de quelque chose. Je vois un signe de la Vierge, donc il peut être également question de vous de régler une situation en rapport avec le signe de la Vierge, ou alors de régler une situation relationnelle en faisant preuve de réflexion auparavant pour savoir comment vous y prendre. En revanche, il va falloir tempérer. Alors, tempérer quoi? Peut-être tempérer de compter sur le destin. Peut-être qu'il va falloir juste compter sur vous-même. Hein, parce que l'univers place des situations, des personnes sur votre chemin, mais ça ne vous exonère pas vous d'agir, de réfléchir avec l'ermite, d'agir, de réfléchir, de prendre une décision, de tourner le dos au passé et d'avancer vers un mieux-être, hein, matériel, etc., relationnel. Bon, donc peut-être qu'il faut tempérer le fait de trop attendre de l'aide de l'univers. Ça peut être compris de cette manière-là. La roue de fortune, c'est peut-être trop compter sur la chance. Ça, il ne faut pas trop compter, il faut plus compter sur vous. Je l'appréhenderai de cette manière-là. Alors j'en ai rajouté une justement pour en savoir un peu plus. Et donc on a la 10 d'épée ici. Donc ici en fait, on vous dit que pour sortir d'un cycle, parce qu'on est sur une fin de cycle ici, pour sortir du cycle douloureux, parce que là, il y a eu un cycle douloureux. Avec la 10 d'épée, il y a eu quelque chose qui vous a fait mal pendant longtemps. Ça peut être même plusieurs années, hein, plusieurs mois, plusieurs années. Pour en sortir, en fait, il va falloir compter sur vous, agir de telle sorte, comme je vous l'ai dit, d'améliorer des relations, ou alors de mettre sur pied un nouveau projet, d'accepter une forme de partenariat pour mener à bien une idée qui peut avoir un impact sur votre foyer, votre couple, pourquoi pas. Et donc, trouver un équilibre, une guérison par rapport à une tierce partie. Et je pense que cette tierce partie, elle a posé problème pendant longtemps. Et là, en fait, vous êtes au bout du cycle douloureux. C'est pour ça qu'on dit que ce qui va se passer, c'est qu'il est possible de tourner le dos au passé à condition, vous, de tourner vous-même la roue. C'est-à-dire en réfléchissant bien à ce qui s'est passé, en vous disant que vous avez la liberté de passer à autre chose,
hein, d'aller chercher la 9e coupe pour exaucer vos souhaits, hein, en tournant le dos finalement, en tournant la roue pour tourner le dos à ce cycle douloureux, difficile qui vous a fait souffrir. Alors, on voit ici qu'il y a des projets. Il y a pas mal de projets. Je vois encore un bélier, lion, sagittaire, éventuellement, ou quelqu'un qui revêt ses qualités, qui peut être avec vous concerné par un objectif ou un projet de vie. Mais il y a une tierce partie, c'est clair. Il y a une tierce partie dans votre vie ici qui a bouleversé certains aspects de votre existence en couple ou vous tout seul. Et comment dirais-je, il n'appartient qu'à vous, ce trimestre, de le balayer, ce cycle douloureux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a une forme d'attente, mais il y a surtout ici, ce que je vois, surtout des projets, des objectifs. Vous êtes tourné vers l'avenir. La surprise, c'est que vous avez l'avenir devant vous. En fait, c'est ça. Le trimestre, c'est ce qu'il faut retenir. Vous avez vraiment la possibilité de créer quelque chose. Alors, ça ne se fait pas sans difficulté, a priori, mais on voit plutôt que c'est la fin des difficultés ici. Sur le trimestre, d'accord? Donc on va aller voir la lame majeure pour le mois d'octobre, et là vous avez la superbe énergie du soleil. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui vous apporte, d'abord en octobre vous pouvez faire la lumière sur quelque chose qui était peut-être sur des conflits, des disputes, la vraie source des disputes par exemple. Vous pouvez à vous recevoir beaucoup d'amour, beaucoup de soutien de votre partenaire éventuellement, ou d'une autre personne. Vous pouvez avoir un signe du lion autour de vous, ça je l'avais dit déjà tout à l'heure. C'est quelqu'un qui apparaît ici 2 fois. Bon, c'est possible, hein, pas forcément pour tous les Capricornes, mais je le signale quand même, pour certains, ça peut être le cas. Octobre va être un mois très chaleureux, très lumineux, beaucoup de compréhension, d'amour, de chaleur, de projet, de passion. Donc ça va être un mois porteur en octobre. Donc profitez-en pour vous appuyer sur les énergies du mois d'octobre pour tourner une page qui a été très difficile. On a encore l'ermite au mois de novembre, la même que celle-ci. Il y a quelque chose, vous devez vraiment placer votre volonté soit sur une personne du signe de la Vierge, il y a des choses à améliorer avec cette personne, ou alors sur une introspection, sur la réflexion, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Peut-être que vous êtes en train de jongler avec une relation amicale, que vous vous demandez est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me lance pas. C'est pour ça que vous aviez peur de construire un foyer par exemple. Novembre, c'est voilà, je réfléchis, je suis dans ma grotte personnelle et je réfléchis au meilleur chemin à emprunter pour atteindre ma 9e coupe. Parce que je dois tourner une page de ma vie, je le sais, mais je vais réfléchir à la manière dont je vais tourner cette page, dont je vais tourner cette roue du destin, pour finir ce cycle douloureux. Peut-être un cycle de solitude qui a suffisamment duré. Hein. Alors, et ben voilà, en décembre, vous avez une officialisation, une concrétisation. Ça peut être une union, un partenariat, une signature, un mariage, un pacte, un contrat. Le pape ici nous parle d'une avancée très... on n'est plus dans les choses cachées, on n'est plus dans les choses en gestation, on n'est plus dans tout ça. Le pape, c'est officiel. C'est officiel, c'est carré. Ça peut être devant un homme de loi, un notaire, avocat, huissier, peu importe. C'est quelque chose d'acté en décembre. Il y a quelque chose qui est acté. Et je pense que vous allez avoir un choix à faire qui va vous demander réflexion, qui est très attirant comme projet, comme personne. Et qu'en décembre, vous allez franchir le pas et vous engager. Je pense que décembre, c'est le mois de l'engagement. C'est pour ça que vous êtes tourné vers l'avenir, vers les objectifs. Vous allez réussir, mes chers Capricornes, à tourner la roue du destin, en finir avec ce cycle de douleur, de souffrance, de solitude. Et vous allez enfin parvenir à tourner cette page du passé pour réussir un mariage, une union, un partenariat, que sais-je. D'accord ? Voilà, j'espère que le tirage vous apporte du soutien. Merci de vos commentaires, merci infiniment de votre fidélité. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne et recevoir mes vidéos en temps réel en cliquant sur la cloche, toutes les notifications. Merci de votre attention, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une très belle reconnexion. Bye bye!